Hey, salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver la distribution Linux que vous utilisez. En fait, comment trouver les informations de la distribution Linux qui est installée sur votre machine. C'est une vidéo qui peut être pratique, par exemple, si vous êtes un administrateur de système nouvellement arrivé dans un nouvel emploi et dans vos tâches, vous avez un serveur Linux à administrer, mais vous ne connaissez pas du tout Linux. Ça fait qu'on va faire plusieurs commandes pour essayer de trouver le nom et la version de la distribution Linux que vous utilisez présentement. Toutes les commandes dans cette vidéo-là peuvent être faites sans risque. En fait, c'est juste des commandes qui affichent des informations. Donc, essayez-les une par une jusqu'à temps que vous trouvez les informations pertinentes de votre système. Dans cette vidéo, on va travailler beaucoup avec en ligne de commande parce que la plupart des serveurs Linux installés en entreprise sont installés sans interface graphique. Donc, pour être plus léger, plus rapide, puis avoir juste le strict minimum que le serveur a besoin. Si jamais votre serveur a une interface graphique, essayez, une fois que vous êtes connecté, de trouver le terminal, donc le terminal de commande. Et ensuite, toutes les commandes qui sont dans ce tutoriel-là vont fonctionner dans cette fenêtre de terminal. Bon, trêve de placotage, commençons avec le sujet. Aujourd'hui, en 2023, la plupart des distributions Linux utilisent systemd pour gérer les services. Donc, ces dernières ont une commande intéressante pour retourner des informations. Ils ont la commande hostnamectl de disponible qui affiche des informations très intéressantes, dont l'operating system, le système d'exploitation. Dans mon cas, c'est une Oracle Linux Server 9.1 qui est installée sur mon serveur. Donc, c'est la première commande que je suggère d'essayer d'entrer dans votre système Linux. Voici par exemple qu'est-ce qu'elle retourne sur une machine Ubuntu. Donc, on voit l'operating system Ubuntu 22.04. On voit aussi sur une machine Debian Linux 11. Et ici, c'est sur une OpenSUSE Leap 15.4. Donc, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc, essayez cette commande-là. Donc, si la distribution Linux que vous utilisez n'utilise pas systemd puis que cette commande-là ne fonctionne pas, vous allez probablement avoir une erreur comme que la commande n'existe pas. Ou il y a comme même MX Linux qui n'utilise pas systemd va le dire. Aussi, je veux juste spécifier un truc, c'est pas parce que, mettons, la commande hostnamectl ne fonctionne pas que ça veut dire que vous n'êtes pas sur une machine Ubuntu ou Debian. Les vieilles versions de cette distribution-là n'utilisaient pas systemd, donc c'est pas une commande qui aurait fonctionné. Par exemple, si vous êtes sur une machine Red Hat 6 ou CentOS 6, la commande hostnamectl ne fonctionnera pas, alors qu'elle va fonctionner pour les nouvelles versions. Ensuite, l'autre commande que je vous suggère, en fait, c'est de faire afficher le contenu du fichier /etc/os-release. Donc, ce dernier, dans beaucoup de distributions, va contenir les informations de la distribution ainsi que la version. Donc, pour faire afficher le contenu de ce fichier, c'est avec la commande cat. Donc, cat espace le chemin du fichier. Ça fait dans le retour de cette commande, il y a deux lignes qui nous intéressent, name et version. Donc, le name nous affiche le nom de la distribution et la ligne version, la version. Une autre ligne aussi qui est intéressante, c'est le pretty name qui affiche le nom de la distribution et la version en une seule ligne. L'ordre d'affichage des lignes peut différer d'une distribution à l'autre, comme dans cet exemple-là, dans Debian 11, c'est le pretty name qui est affiché en premier. Et ensuite, on voit le name et la ligne version. Donc, cette ligne fonctionne dans plusieurs distributions Linux. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc, honnêtement, je pense que cette commande-là va fonctionner sur la plupart des distributions Linux qui sont utilisées en serveur. Ils vont retourner la bonne information. Mais il y a quand même quelques distributions qui m'ont joué le tour. Donc, par exemple, MX Linux qui me retourne Debian, qui est la distribution sur laquelle elle est basée, et Salix Linux qui me retourne Slackware Linux. Donc, ils n'ont pas fait comme Linux Mint, en mettant leur propre nom plutôt qu'en laissant le nom de la distribution sur laquelle elles sont basées. Donc, si ça vous retourne Debian, je vous invite d'essayer la commande suivante. Donc, cat/etc/lsb-release. Donc, dans le cas de MX Linux, ça va afficher les bonnes informations. Donc, cette commande-là est une autre commande que vous pouvez essayer dans les différentes distributions Linux si jamais les deux premières n'ont pas fonctionné.
La ligne à vérifier, c'est Distrib Description. Voici quelques résultats de mes tests lorsque j'ai testé cette commande-là. Bien sûr, si dans votre distribution Linux, le fichier lsb-release n'existe pas, ça ne va pas faire exploser la machine si vous faites la commande. Ça va juste dire que le fichier ou le dossier n'existe pas. Bon, on va passer un petit peu plus rapidement les prochaines commandes. Donc, on suit avec la commande lsb barre par en bas release espace -a. Bon, si après avoir tout fait ces belles commandes-là, vous trouvez toujours pas quelle distribution que c'est, peut-être, mettons que c'est une vieille distribution basée sur Red Hat, puis qui n'utilisait pas tous les fichiers qu'on a déjà vus. Regardez si vous avez un fichier qui s'appelle /etc/redhat-release. Donc, faites la commande cat, espace, le nom du fichier, et regardez si ça retourne Red Hat quelque chose. Si oui, ça veut dire que votre distribution est basée sur Red Hat. Donc, c'est une première piste, mais ça ne veut pas dire que c'est Red Hat, là. Donc, je vais vous inviter à faire quelques petites vérifications supplémentaires. Donc, on va utiliser la commande ls espace -l pour lister des fichiers. Donc, ça va être dans le dossier /etc/ tous les fichiers finissant par -release. Et ensuite, je vous invite à utiliser cat pour afficher chacun des fichiers. Donc là, dans ce cas-ci, on a un Oracle-release et ça nous dit Oracle Linux Server. Donc et on a aussi le OS-release qu'on a fait tantôt. Donc lui aussi, il nous confirme que c'est un Oracle Linux Server à la version 9.1. Voici le même truc, mais pour mon serveur avec Rocky Linux, qui est aussi basé à partir de la distribution Red Hat. Sinon, voici une autre commande qui a fonctionné dans mon serveur Ubuntu 22.04. Donc, cat espace /etc/issue. Sinon, si vous trouvez vraiment toujours pas, on désespère pas. Si jamais vous pouvez redémarrer cette machine-là, juste faire la commande reboot. Et ensuite, il y a un menu, le menu Grub qui va apparaître. Dedans, on voit quelques entrées. Donc, le nom chaque entrée devrait débuter par le nom de la distribution. Donc, je fais Enter pour rebooter avec la première entrée qui est l'entrée par défaut. Ah, je vois aussi que directement sur ma machine Fedora, c'est aussi affiché le nom de la distribution ainsi que sa version. Et c'est la même chose pour un serveur Ubuntu. Donc, on voit quand je suis directement sur le serveur en haut, quand il nous demande l'utilisateur et le mot de passe, ça nous écrit le nom de la distribution et la version. Et une fois que je suis connecté, ça l'affiche aussi. Ça me dit « Welcome to Ubuntu 22.04 ». Et voilà, c'est déjà terminé pour ce vidéo. J'espère qu'il a été pratique, j'espère que vous l'avez apprécié. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.